Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me touche à cœur, vraiment. Donc c'est autour du harcèlement. Je vais commencer à faire des vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous inscrire à ma chaîne YouTube, à la partager, à la commenter, à faire tout ce que vous savez faire. Je voudrais parler du harcèlement et pas forcément aujourd'hui faire le témoignage, mais m'aider de justement mon vécu, parce que je trouve que c'est assez important quand on a cette chance ou cette malchance par rapport au harcèlement. On en entend beaucoup parler du harcèlement aujourd'hui. On va beaucoup culpabiliser les harceleurs, et puis on va beaucoup victimiser les harcelés. Je ne me sens pas victime du tout de ce que j'ai vécu. Parce que si je me sentais victime de ce que j'avais vécu, je me placerais dans un état un petit peu, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le petit doudou, vous savez, la petite chose qu'on a envie de cajoler, de « Ah, mon pauvre, tu as vécu tout ça ». Je ne vais pas dire que j'adore me rappeler du harcèlement que j'ai subi. Je vais absolument pas dénigrer que c'est compliqué parce que ça l'est. Mais c'est un... Alors, je ne vais pas dire un système, je vais dire que c'est un fonctionnement qui est global au monde. Vous savez, par exemple, il y a ces gens qui vont vous mettre des commentaires sur des vidéos, qui vont vous mettre des commentaires sur des avis que vous avez mis sur Internet, sur des publicités que vous allez faire pour votre métier, sur des posts que vous avez faits sur les réseaux sociaux, parce que tout simplement, ça ne va pas dans le sens de leurs croyances et de leurs pensées. Eh bien, vous avez du harcèlement là-dedans. Ou en tout cas, vous avez les bases du harcèlement, c'est-à-dire que la personne ne tolère pas votre différence. Ne tolère pas que vous pensez différemment de eux. Regardez par exemple, là je suis en train de bouger sur mon siège parce que je suis quelqu'un de très kinesthésique. Et ben je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder la vidéo et que ça va énerver. Parce que je fais quelque chose que les gens, certains, ne vont pas supporter. Et puis d'autres vont vraiment avoir envie de le faire comme moi. Parce que ça les démange. Mais en fait, ils vont s'en empêcher parce qu'on leur a toujours appris que c'était pas bien. Alors je sais que vous ne voyez pas forcément le lien avec le harcèlement, mais je suis sûr que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre le lien. C'est-à-dire que je fais quelque chose qui n'est pas ce que les autres veulent. Le harcèlement, c'est la base. C'est-à-dire que quand on va harceler quelqu'un, c'est parce que cette personne, on trouve en elle quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous connaissons. Moi, quand j'ai été harcelé, c'était en BEP, c'était 2 élèves, mais ils ne harcelaient pas que moi, donc du coup... Alors, il faut recaler un petit peu l'époque, mais peut-être encore maintenant. C'est-à-dire que quand vous arriviez en BEP, c'est parce que vous n'aviez pas été dans un cursus classique, parce que vous n'êtes pas dans les règles de l'école. Moi, j'étais là. Voilà. Alors, peut-être que si aujourd'hui, ça arrivait maintenant, j'aurais des milliers de tests qui seraient faits pour me dire que je suis ça, ça, ça. À l'époque, on m'a dit « t'es trop con » et du coup, tu vas pas aller en seconde, tu vas aller en BEP. C'était un prof en particulier, un prof de maths que je salue aujourd'hui. Merci à toi d'avoir existé. Et de m'avoir permis justement de vivre cette expérience. Parce que pour moi, le harcèlement que j'ai vécu est maintenant, avec le recul, une expérience. Si j'avais pas vécu ça, je ne serais peut-être pas à l'endroit où je suis aujourd'hui. Pour ceux qui adorent les comics, les Marvel, il y a le Doctor Strange, qui regarde les différentes possibilités, là, tous les mondes possibles, et qui dit à Stark, il y a une des possibilités dans laquelle tu t'en sors. Mais je ne vais pas te dire laquelle c'est, parce que sinon tu ne vas pas la faire. Et ben voilà, aujourd'hui, si je suis ici, devant vous à faire cette vidéo, c'est sans doute parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, et que ça m'a mené à ça. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, il y a d'autres événements, il y a d'autres choses qui se passent là-dedans, mais en tout cas, c'est un des paramètres qui fait ça. Donc du coup, je suis là aujourd'hui grâce à ça. Mais à ce moment-là, donc j'arrive en BEP, et là, les
Alors, il faut savoir, en plus, j'y suis arrivé parce que il n'y avait pas d'autre choix, hein. L'orientation, je savais pas ce que je voulais, donc mes parents m'ont dit, bah, tu vas faire comme ton frère, tu vas faire électrotechnique. Comme on savait pas du tout ce que je pouvais faire, bah, du coup, on m'a emmené vers ça. Mais comme il n'y avait pas de place, bah, du coup, j'ai fait autre chose. Alors voilà, c'est assez intéressant tout ce qui s'est mis en place parce que du coup, moi, j'étais là, complètement paumé. On me disait, tu vas faire ça. Bon, du coup, je m'asseyais en classe, j'attendais que le temps passe. Mais les discours qui étaient dits en BEP, c'était les possibilités, c'est soit le chômage, soit l'armée. Et il y en a qui y arriveront peut-être, mais c'est très très difficile. Donc du coup, voilà, vous imaginez. Donc c'est pour un peu remettre, hein, dans le truc. C'est-à-dire que dans la pensée, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une poubelle, et puis vous n'avez aucune chance d'en sortir. Vous n'avez que la chance de vous écraser. Vous savez, un petit peu comme ce compost, là, on met des petits trucs, et puis au fur et à mesure, ça s'écrase, parce qu'au-dessus, il y en a d'autres. Et puis on va mettre des couches et des couches et des couches. Vous êtes la lie de la société. Voilà ce qui a été dit en BEP. Je suis désolé, c'est peut-être pas le cas de tous, mais en tout cas, moi, c'est les messages que j'ai eus. Rajoutez à ça le fait que d'un seul coup, je rencontre 2 élèves qui me harcèlent. Alors, le harcèlement, il était physique, il était mental. Je vous ai déjà un petit peu parlé de cette expérience, mais je voudrais vraiment arriver à contextualiser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le harcèlement qu'on va vivre à l'école. Parce que si à l'extérieur ça allait bien, ça compenserait un petit peu. Sauf qu'en fait, moi, à l'extérieur, il y avait d'autres choses qui faisaient que je me sentais, entre parenthèses, harcelé. Et du coup, qu'est-ce qui se passait en moi? Ce truc du harcèlement qui est assez fort, c'est, bah oui, de toute façon, j'ai mérité ce que je vis. C'est normal, puisque si à l'école on me fait ça et qu'à l'extérieur on me fait ça aussi, du coup, normalement je mérite ça en fait. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se créer, qui va dire je mérite ce qui m'arrive. Après, il peut y avoir des choses qui vont faire que je vais sortir de cet état, mais ça reste quand même très très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une base de toute façon d'estime de soi. Est-ce que j'ai une estime de moi suffisante pour pouvoir m'en sortir? Eh ben, non. En tout cas, pas mon cas. Donc du coup, ça va créer des choses en vous, ça va créer des fonctionnements qui vont être que vous n'avez pas le droit d'exister, que vous ne méritez pas. Alors, ça va être très intérieur. À l'extérieur, par exemple, vous allez observer quelqu'un qui... vous allez observer quelqu'un, je parle de moi comme si... ouais. Ça va pas se voir forcément. C'est-à-dire que quand je vais être dans un cadre où je vais me sentir à l'aise, ça va aller. Mais par contre, dans un cadre d'intériorité, de recherche de moi, de choses comme ça va être beaucoup plus compliqué. Et du coup, vous allez avoir besoin aussi de l'avis extérieur, qui va venir vous dire « mais t'es quelqu'un de bien ». Sauf qu'en fait, on pourra en donner autant qu'on veut. Si moi, à l'intérieur, de toute façon, je me sens pas bien, vas-y, donne-moi tout ça, vas-y. Bon, ouais, j'entends, sur le coup, ça fait plaisir. Ouais, c'est le bonbon qu'on prend. Hein. On prend un petit bonbon. Sur le moment, il fait du bien. Puis après, on va avoir besoin d'autres bonbons. Puis on va y prendre goût, ça va devenir une addiction. Ça, j'en parlerai aussi dans d'autres vidéos. Et puis du coup, on va sans arrêt être en recherche de ce truc. Mais... au fond de soi, ça va pas être là. Donc pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre choix qu'à aller effectivement travailler sur l'estime de soi. Il n'y a pas de recette miracle, hein, je ne vais pas vous donner de recette miracle, c'est un travail, pour moi en tout cas, assez long, mais de prise de conscience déjà de choses comme ça. Et donc je voudrais vraiment revenir sur ce truc-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on tape sur le harcèlement, on tape sur les harceleurs. Les harceleurs, ils ne harcèlent pas parce qu'ils ont décidé de harceler. Ils harcèlent parce que peut-être il y a un cadre familial qui est déjà un petit peu comme ça. Et puis après, il y a aussi quand même un truc où ils se disent, bon bah finalement c'est cool parce que quand je harcèle, je suis bien vu, je suis bien aimé. Donc du coup, je vais continuer. Donc le harcèlement, il a ses problèmes à lui aussi. Le harceleur, pardon, il a ses problèmes à lui aussi.
Mais je suis pas là pour faire l'éloge des harceleurs non plus. Et je serai pas là pour faire l'analyse des harceleurs parce que je ne suis pas moi-même harceleur. Mais en tout cas, voilà, les personnes qui m'ont harcelé, autant je peux leur en vouloir. Pardon, je tousse beaucoup en ce moment, c'est la période des petits virus. Autant je vais pas trop analyser leur système. Moi, je vais rester vraiment sur ce que j'ai vécu moi. Mais vraiment, je veux pas trop vous culpabiliser, mais regardez votre comportement tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, dans différents domaines. Est-ce que vous-même, il n'y a pas des moments où vous vous dites « Oh, lui, il dit n'importe quoi, c'est con ce qu'il dit, machin bidule ». Après, ça ne veut pas dire que vous allez être potentiellement des harceleurs. Attention, je pense qu'il y a une étape au-dessus. Mais je pense que si on veut vraiment s'attaquer, hein, j'aime pas le mot, mais si on veut vraiment réduire le harcèlement, et vraiment, je fais... aussi une aparté, je vais revenir là-dessus après si je me rappelle, j'ai gardé ça. Je voudrais vraiment présenter toutes mes condoléances effectivement aux gens qui ont des enfants qui sont allés jusqu'au suicide. On en a entendu récemment à Poissy, dans une école. Effectivement, c'est affreux. Moi, je ne suis pas arrivé jusque-là, et tant mieux, mais j'ai vraiment beaucoup de tristesse quand j'entends que des enfants peuvent en venir à ça. Mais il n'y a pas besoin d'aller non plus que sur les enfants, il y a les adultes, au travail, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, tout ça, on ne devrait pas arriver à ça. Mais vraiment, je pense que si on veut faire en sorte que le harcèlement se calme, il faut qu'on regarde de manière globale le monde. Je vais faire un peu le bisounours, mais si dans le monde tout allait bien, tout le monde irait bien, et il n'y aurait pas forcément de choses comme ça. Aujourd'hui, si le harcèlement prend une telle ampleur, c'est parce que, entre parenthèses, la parole est libérée, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut même dire des choses qu'on dit, qu'on ne dirait pas si on était face à une personne parce qu'on est derrière notre PC. Et donc il faut vraiment aujourd'hui, je pense, se remettre en cause sur ce genre de choses. L'autre a le droit d'être différent de nous et c'est pas un problème. C'est bizarre parce que quand on pense que l'autre est différent, il y a quelque chose en nous qui se crée comme si l'autre allait nous attaquer ou nous faire du mal ou voilà, donc ça va sans doute vibrer par rapport à... Moi je pense par exemple aux gens qui font des commentaires sur les réseaux sociaux, par exemple à des trucs ésotériques. Bon, ils vont pas aimer. Qu'ils aiment pas. Mais pourquoi tu vas pourrir la personne qui en fait? C'est son truc. Donc il y a vraiment dans cette volonté d'aller pourrir quelque chose, une peur. Comme si cette personne pouvait venir ou alors je vais sauver le monde, ou je vais aider tout ça. Non. Chacun a ses croyances. Donc je pense que pour qu'effectivement le harcèlement puisse baisser, il faut déjà travailler sur ce genre de choses de manière globale et arrêter de pourrir l'autre parce qu'il fait des choses qui sont différentes de lui. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ah là là, le harcèlement c'est affreux, ah oui c'est moche, ah là là, ce pauvre gosse qui s'est tué ». Et puis juste derrière, ils vont écrire les pires saloperies à des personnes sans se rendre compte qu'en fait ils sont en train de faire exactement la même chose que ce qu'ils sont en train de critiquer. Donc voilà, je vous laisse à réfléchir ça. Et puis je tiens à dire donc vraiment que je suis là pour vous accompagner si vous avez des soucis, des conséquences du harcèlement. Il y en a beaucoup des conséquences du harcèlement. Elles sont assez diverses et variées. Je vous les remets en commentaire de cette vidéo. Vous les trouvez sur mon site aussi. Et déjà, d'avoir quelqu'un qui vous écoute, c'est la base pour le harcèlement. Le harcèlement, la chose pour s'en sortir, c'est d'en parler. Mais pas que d'en parler, c'est d'être écouté. Parce que des fois, on en parle, et on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on est minimisé. Moi, j'ai rencontré effectivement des gens qui me disaient « Oui, bon, il me dit que c'est du harcèlement. Bon, ça va, son copain, il l'a juste poussé dans une flaque d'eau. » Bah ouais, mais en fait, ça commence par là. Et puis surtout, il faut penser que vous n'êtes pas à la place de la personne qui vit la chose. Et que si cette personne qui vit la chose le vit mal, eh ben, l'important c'est ça.
C'est pas ce que vous ressentez de cette personne et ce que ça fait vibrer par rapport à vous. L'important, c'est ce que cette personne vous dit. Donc, si cette personne met le mot harcèlement sur ce qu'elle vit, écoutez-la. Faites-la parler. Soyez en empathie, soyez en écoute. Et ça, malheureusement ou heureusement, tout le monde ne peut pas être en empathie, tout le monde ne peut pas être en écoute. Moi, je fais partie de ces gens qui en sont, il y en a d'autres. Mais en tout cas, si vous vous sentez attiré, si vous avez envie de parler, et vraiment, prenez conscience aussi qu'il n'y a pas que... Le harcèlement, en fait, il dure. C'est-à-dire qu'il a un instant T, et puis il continue dans le temps, et puis il va créer des choses dans votre vie plus tard. Donc même si c'est plus tard, même si vous ne faites pas forcément le lien direct, là vous allez peut-être le faire avec cette vidéo, c'est un peu mon but aussi que les gens puissent se reconnaître, entendre quelque chose qui fera écho à eux, et qui leur fera dire, bah tiens, peut-être qu'effectivement, ça serait bien que j'aille un petit peu en parler. Moi, j'ai enfoui ça pendant des années, en pensant que c'était rien. Et puis un beau jour, ça a émergé. Et quand ça a émergé, bah, finalement, c'est devenu beaucoup plus présent. Et moi, je sais que c'est la thérapeute qui m'a accompagné, qui m'a dit, oh, t'as vécu ça? Ah ouais, quand même. Hein. Et ce truc de ah ouais, quand même, m'a fait comprendre que finalement, c'était beaucoup plus violent que ce que je pensais. Donc, n'hésitez pas à venir en parler. Et puis la deuxième étape, c'est l'hypnose. Parce que l'hypnose permet justement de libérer. Moi, j'ai libéré grâce à ça aussi. C'est pas totalement fini, il y a toujours des trucs, parce que c'est des couches et des couches et des couches. Donc ça continue. Mais en tout cas, sur pas mal de choses, ça s'est déjà bien amélioré. Donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.